Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Aujourd'hui, gros plan sur l'ASG en compagnie de l'un de ses coachs élites, Nicolas Sulzer, que l'on écoute tout de suite. Oui, alors en fait, il y a une nouvelle structure. C'est Paolo Quirici, ancien joueur du Tour, qui est le nouveau directeur technique de l'ASG, donc l'Association Suisse de Golf. Et puis maintenant, il a décidé de mettre un nouveau système en place où il n'y a plus de cadres nationaux, mais c'est des cadres élites. Il y a 12 régions avec 12 coachs. Et ça nous permet en fait d'avoir des entraînements plus régionaux, de les voir plus souvent. Et aussi de pouvoir les suivre plus en tournoi. À l'époque, moi j'étais coach des U14, donc des moins de 14 pour la région, mais c'était un programme beaucoup moins grand et beaucoup moins intensif. Maintenant, il y a un suivi qui est beaucoup plus grand pour ces joueurs. Je pense culturellement, un Tessinois, un Zurichois et un Genevois, on n'a pas tout à fait, enfin, on marche différemment. Donc le fait d'avoir quelqu'un de plus régional, qui connaît ses joueurs, qui connaît les directeurs des clubs, qui connaît les gens qui sont dans le golf dans la région, ça aide au développement, ça nous aide aussi au niveau des contacts. Et puis le fait d'avoir en tout cas un entraînement par semaine pour les jeunes et un suivi plus approfondi, je pense que ça va les aider pour le futur. Nicolas Sulzer, c'est important de dire que votre casquette genevoise ne s'arrête pas justement là. Tout à fait. En fait, dans les 12 régions qui ont été délimitées par l'Association Suisse de Golf, moi je m'occupe du cadre élite Genève, donc ça s'appelle Genève, mais mon territoire va de Genève, donc aussi les clubs qui sont double badge, donc Fédération française et Association Suisse de Golf, style Bosset, Maison Blanche, Ezri, font aussi partie de ma région. Et ensuite, ça va jusqu'à la côte, donc juste avant Lausanne. Et puis après, la région Lausanne-Vaud est reprise par un autre coach. L'idée, c'est déjà d'élargir la base, parce que la base était quand même petite dans le cadre national. Là, ça nous permet de prendre plus de joueurs. Ça va nous permettre de suivre plus les bons joueurs aussi. Et aussi donner, pour ceux qui ne vont pas forcément finir professionnels, parce que c'est clair que pas tout le monde va terminer professionnel, ça va leur permettre d'acquérir les connaissances, l'étiquette, un peu le golf spirit qu'on n'a pas toujours ici en Suisse, ou les connaissances qu'on n'a pas toujours ici en Suisse. Ok. Là, de temps en temps, tes mains elles sont un tout petit peu trop ici. Moi, j'aimerais les voir tomber un tout petit peu. Qu'est-ce que ça va t'aider? Ça va t'aider à tourner plus, d'accord? Presque. Les clubs qui ont des joueurs dans le cadre, ils ont vraiment joué le jeu. Donc ici on est là à Beaumont, je fais les entraînements toutes les 2 semaines à Beaumont pendant la saison. Et l'autre fois, pour le côté vaudois, c'est au Domaine Impérial qui nous reçoit aussi. Et puis bien sûr le Golf Club de Genève, avec qui je fais l'entraînement tous les lundis. Eux aussi ils nous mettent à disposition les structures, et pendant l'hiver on a l'aide du Givail, qui est un golf au creuset et qui a des greens et des départs synthétiques, ce qui permet en fait un meilleur jeu pendant l'hiver et vraiment un accueil sympa. Aujourd'hui, vous qui avez été un ex-joueur professionnel de golf, qu'est-ce qui manque à ces jeunes? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, naturellement, moi j'ai un cadre assez jeune par rapport aux autres. J'ai naturellement Alban Valenzuela qui est 58e joueuse mondiale, donc elle a déjà plus d'expérience. Mais je pense que c'est surtout l'expérience qui leur manque. Il y en a qui ont commencé vers 12 ans, ils ont 15 ans maintenant, ils n'ont que 3-4 ans de golf. Ils sont déjà autour de 0 de handicap. Donc ce qu'il leur faut pour aller au prochain niveau, c'est justement d'aller se confronter aux joueurs internationaux. Et je pense qu'en règle générale, là où ils peuvent le plus progresser, c'est au niveau du petit jeu, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que 70 à 80% de mon entraînement est toujours basé sur le petit jeu ou sur le jeu, quoi. Moi, je ne suis pas le pro privé de ces jeunes, enfin de certains oui, mais quand on fait un entraînement, ça va être toujours plus sous forme de concours, de compétition. C'est ça qui m'intéresse aussi. Pour vous, la Suisse demain doit sortir un grand joueur? Oui, je pense. Ou une grande joueuse? Oui, ça va pas être facile, parce qu'on n'a pas, naturellement, on n'a pas le nombre de joueurs comparé à d'autres pays. Mais je pense que c'est clair, si on regarde la France, ils ont à peu près 450 à 500 000 golfeurs. Nous, on en a à peu près à 100 000. Naturellement, le réservoir n'est pas le même. Et ils ont beaucoup plus de parcours qui sont plus accessibles. En Suisse, ça reste toujours encore un petit peu difficile d'accès, le golf.
Donc il va falloir que ça se libéralise aussi, mais je sais qu'en Suisse alémanique par exemple, il y a beaucoup de parcours publics, genre la Migros qui fait beaucoup, et aussi les associations comme la SGI, l'Association Suisse des Golfeurs Indépendants, qui permettent aux gens de découvrir le golf et ensuite rejoindre un club s'ils ont envie ou s'ils peuvent se le permettre aussi. Voilà, merci en tout cas à Nicolas Sulzer de nous avoir reçus et puis également au Golf Club de Beaumont. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao!